Léo a bourlingué toute sa vie d'un endroit à l'autre, trimballant avec elle toiles et pinceaux. De nature bohème, elle n'avait jamais vraiment posé ses valises, jusqu'à ce qu'elle mette le pied en Uruguay, dans la petite bourgade de 25 de Agosto. C'est le village qui m'a attrapée. Ce n'est pas vraiment moi qui ai décidé, mais je me suis fait attraper par la tranquillité, par le charme, par cette énergie sans énergie. Difficile à croire, mais ce qui l'a séduite, c'est cette gare. Avec ses airs de nature morte un peu décrépits et ses wagons abandonnés. Quand j'ai mis les pieds par terre sur cette place et que j'ai regardé autour de moi, il n'y avait rien, ni personne. Et ça m'a vraiment, vraiment plu. Pour l'artiste, ce vide, c'était le canevas idéal. Et plutôt que de s'enfermer dans l'atelier qu'elle a ouvert en 2010, Léo a eu l'idée de peindre les murs des maisons du village, offrant à ses habitants de remettre un peu de couleur dans leur vie. Je ne travaille plus mon art pour moi-même. Je me suis dédiée aux gens du village, puisque je ne peins que ce qu'ils ont envie de voir sur leur façade. Je peins leurs désirs. Grâce à Léo, le gaucho qui vit seul dans cette maison a maintenant des compagnons pour déguster son maté. La grand-mère qui raffole les dauphins peut oublier les bruits du garage voisin et plonger dans le monde des sirènes. Pour d'autres, les fresques de Léo sont un moyen de faire le pont entre le passé et le présent. Même chez ceux qui n'ont pas de mural, c'est contagieux. Il y a cette envie de relooker sa maison, de refaire la peinture. Et donc, le village est beaucoup plus joli. En saison touristique, des autobus s'arrêtent dans le village pour faire la tournée des quelques 45 maisons décorées par Léo. Et dans ce vieux wagon transformé en galerie d'art, les visiteurs peuvent découvrir les œuvres de ses élèves. Dans le futur, moi, ce qui me plairait, c'est qu'il y ait d'autres artistes qui viennent s'installer, qu'il y ait d'autres ateliers qui s'ouvrent. À mon avis, maintenant, il y a un tissu pour développer ce village. Mais pour l'instant, elle est seule à la tête de ce grand projet, sachant très bien que si un jour elle devait quitter le village, son œuvre serait fort probablement vouée au même destin que la gare de train.